Merci, chers internautes, et merci à vous tous qui nous suivez de partout. Abonnez-vous toujours à Edem TV officiel. Edem TV officiel, c'est votre chaîne YouTube et une chaîne qui vise beaucoup plus sur l'excellence et l'évolution et surtout le développement de la République démocratique du Congo. Sachez très bien qu'aujourd'hui, je reçois l'homme que j'appelle l'institution en République démocratique du Congo. Je sais que nous avons l'institution président de la République, nous avons le gouvernement et consorts, mais lui, c'est l'institution. Oui, sa personne vraiment est une institution. Pourquoi? Puisque lui, quand il parle, ce sont les choses qui bougent et les choses changent dans notre pays. Il s'appelle le président Jean-Claude Katende. Il est le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo, connu sur le plan national et international, pour ne pas dire aussi mondial. Président, bonjour. Bonjour. Vous suivez l'actualité en République démocratique du Congo. Commençons d'abord avec l'affaire des 100 millions de la Gécamine. Aujourd'hui, Albert Yuma est taxé de plusieurs mots et consorts. Entre-temps, il y avait une communauté katangaise qui s'était aussi soulevée. Aujourd'hui, c'est Ramazani Shadari qui menace aussi en quelque sorte le gouvernement de la République démocratique du Congo en disant que si jamais ce monsieur était mis aux arrêts, voilà, le PPRD va paralyser le pays. Presque 3 sous-questions dans une même question. Quelles sont vos impressions et quelle est votre position? Personnellement, je me sens frustré par la déclaration de M. Shadari. Je rappelle que M. Shadari n'est pas n'importe qui. Il a été candidat président de la République dans ce pays. Ça veut dire que c'est un homme qui a atteint un niveau de responsabilité important. Et quand de telles déclarations viennent d'une telle personnalité, je dois me dire que la République démocratique du Congo est en danger. Parce que ce qu'il a dit dénote effectivement l'esprit qui est au sein du PPRD. L'esprit de penser que sans le PPRD, ce pays ne va plus marcher. En ce qui concerne M. Yuma, je pense qu'il s'est dégagé une opinion dominante dans ce dossier, c'est de dire que M. Yuma et certains de ses collaborateurs ont été mis à la disposition de la justice et donc la justice doit s'occuper de cette affaire. Et si la justice s'en occupe et que M. Shadari menace de déstabiliser le pays si M. Yuma est condamné, je me demande alors quel est le respect qu'on a pour les institutions, surtout par un des partis politiques phares de la République démocratique du Congo. Ce sont des propos qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Ce sont des propos que nous ne pouvons plus accepter si nous considérons que nous avons tous la volonté de faire marcher ce pays. Des propos que nous devons condamner avec une dernière énergie. Pourquoi? Puisque le PPRD n'est pas un simple parti politique en RDC. Président, que cache réellement la gestion des Yuma? Puisqu'il y a des ordonnances qui n'ont pas été appliquées parce qu'il s'agit des gens qui ne sont pas en harmonie avec le FCC. Et aujourd'hui, l'affaire Gécamine persiste. Le départ de Yuma ou bien l'arrestation de Yuma peut révéler certaines vérités? Personnellement, j'avais dit que c'était de la responsabilité du président de la République, dans le cas de cette affaire de 200 millions d'euros, de pouvoir suspendre d'abord M. Yuma pour les besoins d'enquête. Une suspension préventive. Parce que tant que M. Yuma reste au conseil d'administration de la Gécamine, il peut toujours influer d'une manière ou d'une autre sur les enquêtes qui sont en train de se faire. Ça devait être une première mesure que le président de la République devrait prendre pour montrer que le pays va dans une direction rassurante et que les discours, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption, des antivaleurs du président de la République s'intègrent petit à petit dans nos mœurs. Cela n'a pas été fait. Mais nous savons tous que la Gécamine, telle qu'elle a été gérée sous Kabila,
la GECAMIN n'était pas bien gérée. Il s'est posé beaucoup de problèmes de gouvernance, mais aussi beaucoup de problèmes de transparence au sein de la GECAMIN. Nous avons eu, au sein de l'initiative de transparence des industries extractives, le rapport des états financiers de certaines entreprises extractives de l'État congolais. Il se dégage, tant pour la GECAMIN que pour les autres, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la gestion de l'argent que la GECAMIN perçoit. Et pour ce qui concerne les 200 millions d'euros, la première question qu'il faut se poser, la GECAMIN, c'est une entreprise de l'État. Est-ce que la GECAMIN peut emprunter de l'argent pour payer les impôts de l'État? Pourquoi la GECAMIN n'a-t-elle pas attendu d'avoir son propre argent pour payer, n'est-ce pas, les impôts à l'État qui est propriétaire de la GECAMIN? Ce sont ces questions qui se posent. Et donc, nous savons tous que la GECAMIN n'a pas été bien gérée. Nous savons aussi que Yuma n'a pas les mains propres. Mais ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, la justice doit prendre conscience du rôle important que doit jouer dans l'assainissement des mœurs, de la moralité publique en République démocratique du Congo pour aider ce pays à aller de l'avant. Lorsque le PPRD dit qu'il va paralyser les institutions, bien le pays, vous comprenez quoi par là, paralyser là? Je ne comprends rien. Je ne comprends personnellement rien, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous avons une guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant 18 ans, le PPRD était au pouvoir. Le PPRD n'a pas paralysé cette guerre-là pour nous procurer la paix. Et le PPRD doit savoir que s'ils osent déstabiliser le Congo, ce sont eux-mêmes qui vont se déstabiliser. Donc, ils vont déstabiliser leur propre parti et leur propre avenir. Quand nous voyons comment notre population souffre, les gens ont des difficultés pour manger, les gens n'ont pas de courant, les gens n'ont pas de l'eau potable, les gens n'ont pas de médicaments, n'ont pas accès aux hôpitaux. Ce sont ces questions essentielles qui devraient préoccuper tous les politiciens. Mais aujourd'hui, les politiciens sont concentrés que sur la défense des intérêts personnels, leurs intérêts personnels, les intérêts de leur autorité morale et les intérêts de leur regroupement. Les Congolais n'accepteront pas que le PPRD puisse déstabiliser le Congo. Et je dis aux gens du PPRD que nous allons nous opposer en tant que citoyens à tout plan de déstabilisation de ce pays, parce que ce pays a tant souffert. Et aujourd'hui, nous avons une belle opportunité de faire redémarrer ce pays, de donner de nouvelles possibilités, opportunités aux Congolais. Il ne faut pas que les gens qui ont d'autres plans que le plan de développement du Congo puissent se permettre de faire des déclarations comme celle faite par M. Shadari. Affaire dissolution de l'Assemblée nationale, le président a parlé au niveau de l'Europe, bien sûr, puisque c'était devant la diaspora au niveau congolaise qui séjourne, qui habite bien sûr à Londres. Madame Janine Mabunda a tenu aussi un autre point de presse pour répliquer bien sûr aux propos du président de la République. On peut parler aujourd'hui d'un conflit d'intérêts entre le président de la République, qui est toute une institution, et Madame Janine Mabunda, qui représente aussi une autre. Je pense que si les gens ont la bonne foi et si les gens sont préoccupés par la paix, le progrès démocratique, mais aussi le progrès social, c'est que le président de la République a dit à Londres ne pouvait même pas susciter un débat. Parce que le président de la République n'a pas dit qu'il va dissoudre. Il n'a jamais dit qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Il a parlé au conditionnel. Et je pense que certains politiciens congolais doivent accepter d'être recyclés en français. Donc le président ne l'a pas dit. Et la Constitution même parle au conditionnel. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de conditions. Parce que la dissolution n'est pas automatique. Il faut pour y arriver qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Le président de la République a dit qu'il n'a pas l'intention de dissoudre l'Assemblée, mais il constate qu'il y a des gens, par leur comportement, qui risquent de le contraindre à le faire.
qui risque de les contraindre à le faire. Il n'a pas dit qu'il va le faire. Donc, ce n'est pas un débat. Maintenant, quant à l'intervention de Mme Mabunda, je pense que Mme Mabunda a violé un devoir très important dans l'administration publique, c'est le devoir de réserve. Chaque fonctionnaire, parce que Mme Mabunda, elle est fonctionnaire, elle est députée, elle dirige une institution de l'État, elle est soumise au devoir de réserve. Ça veut dire que ce devoir lui impose de ne pas contredire le président de la République publiquement, de ne pas donner des opinions contraires par rapport aux positions prises par d'autres responsables d'autres institutions, ici le président de la République. Et la même condamnation, nous l'adressons aussi aux députés du CACH qui ont aussi attaqué Mme Mabunda dans une prise de position où eux aussi ont violé les devoirs de réserve. Je pense que les institutions qui sont gérées par des personnes civilisées ne se gèrent pas par le coup des émotions, mais se gèrent par la loi et par des règles. Et dans les cas d'espèce, Mme Mabunda, elle est à sa deuxième attaque contre le président de la République. Nous disons que ce n'est pas bien. Elle est soumise au devoir de réserve. Dans les cas d'espèce, ce sont les responsables des partis politiques qui pouvaient s'exprimer sur la question. Voyez-vous, ce sont les responsables des partis politiques, les responsables du PPRD, les responsables du FCC, qui pouvaient s'exprimer sur la question, pas les animateurs des institutions qui s'en prennent directement au président de la République. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas les députés nationaux qui peuvent publiquement s'en prendre à Mme Mabunda, ça ne se fait pas. Notre pays va dans une mauvaise direction. Le pays va dans une mauvaise direction. Messieurs, dames, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin, mais avant de clôturer notre émission, nous accordons la dernière parole, bien sûr, à notre invité, qu'il puisse donner le message à tous les Congolais. Le message que nous donnons à tous les Congolais, c'est de dire que l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête de notre pays, c'est une grande opportunité. Une grande opportunité, une grande porte qui nous est ouverte pour pouvoir redémarrer ce pays, donner la possibilité aux Congolais de jouir de leurs droits, d'accéder au travail, d'avoir l'électricité, d'avoir de l'eau. Et que cette opportunité ne peut pas être gâchée. Nous ne pouvons pas accepter qu'un individu, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, qu'il soit de la société civile ou de l'armée ou de la police, se permette de torpiller ce processus qui est en train de se mettre en place pour que ce pays redémarre. Et là, nous tous les citoyens, nous devons rester vigilants pour que ceux qui ont troublé ce pays pendant longtemps ne continuent plus à le faire. Merci beaucoup, Président. Merci.